Bonjour à tous et bienvenue sur Business Crypto et Trading. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'un événement sans précédent dans le monde des crypto-monnaies, le hack de Bybit, qui a entraîné le vol de près de 1,5 milliard de dollars en Ethereum. Vous allez découvrir comment cette attaque a été menée, qui se cache derrière cet exploit et quelles en sont les conséquences pour l'écosystème crypto. Restez avec moi pour décrypter ce phénomène et en comprendre tous les enjeux. Pour commencer, qu'est-ce que Bybit? Fondé en 2018 par Benjou et basé à Dubaï, Bybit est rapidement devenue l'une des plateformes d'échange de crypto-monnaies les plus importantes au monde. Elle se distingue notamment par son offre en produits dérivés et par une communauté de millions d'utilisateurs à travers le globe. Mais comme toute grande plateforme, Bybit n'est pas à l'abri des cybermenaces. Et c'est précisément ce qui s'est produit en février 2025. Le 21 février 2025, lors d'un transfert de routine entre le portefeuille Cold de Bybit, ce portefeuille, stocké hors ligne, est censé offrir une sécurité renforcée, et un portefeuille Hot utilisé pour les opérations quotidiennes, un hacker a réussi à infiltrer le système. Comment est-ce possible? Selon les experts, le hacker a exploité une vulnérabilité dans le processus de validation des transactions. En utilisant une technique sophistiquée, il a réussi à dissimuler une transaction frauduleuse dans ce qui apparaissait, à première vue, comme une opération légitime. En d'autres termes, le hacker a masqué son attaque derrière une interface familière pour les utilisateurs et les signataires de la transaction. Grâce à une ingénierie sociale bien orchestrée, voire à la compromission d'un outil de gestion de portefeuille, certains rapports évoquent une faille dans l'infrastructure de SafeWallet. Les personnes chargées de valider la transaction ont, sans le savoir, donné leur approbation. Une fois la transaction signée, près de 400 000 ETH ont été détournés, représentant une somme colossale d'environ 1,5 milliard de dollars. Mais qui se cache derrière ce piratage? Rapidement, les premières analyses réalisées par des firmes spécialisées en blockchain, comme Arkham Intelligence, Elliptic et Chainalysis, ainsi que les autorités américaines, ont mis en évidence des indices troublants. Le hack a été attribué au groupe Lazarus, un collectif de hackers lié à la Corée du Nord, connu pour ses attaques contre plusieurs plateformes dans le passé. Le FBI, dans un communiqué, a désigné cette opération sous le nom de Trader Traitor, soulignant ainsi l'implication directe de cybercriminels étatiques. Ces acteurs, déjà pointés du doigt pour d'autres vols massifs de crypto-monnaies, utilisent des techniques extrêmement sophistiquées pour contourner les mesures de sécurité, convertir rapidement les fonds volés en d'autres cryptos, notamment le Bitcoin, et les disperser sur des milliers d'adresses sur plusieurs blockchains. Ce modus operandi permet de compliquer considérablement la traçabilité des fonds et leur éventuel gel par les autorités. Face à cette attaque d'une ampleur inédite, Bybit n'a pas tardé à réagir. Le PDG Benjou a immédiatement assuré les utilisateurs que, malgré ce vol massif, la plateforme restait totalement solvable et que tous les fonds seraient intégralement remboursés, même si une partie des fonds volés ne pouvait être récupérée. Pour renforcer la traçabilité et encourager l'aide de la communauté, Bybit a lancé un programme de primes, ou bounty, offrant jusqu'à 10% du montant récupéré aux experts capables de tracer et de bloquer les transactions suspectes. Parallèlement, le FBI a publié une liste d'adresses Ethereum identifiées comme liées aux fonds détournés et a appelé les opérateurs de nœuds et autres acteurs du secteur à bloquer les transactions suspectes. L'objectif? Empêcher le blanchiment des fonds et réduire la dispersion des actifs volés. Ce hack n'a pas seulement un impact sur Bybit, il secoue l'ensemble du marché des crypto-monnaies. Dans l'immédiat, l'annonce du vol a provoqué une baisse d'environ 4% de la valeur de l'Ethereum avant que les prix ne se stabilisent grâce aux assurances de solvabilité apportées par Bybit et à la confiance des investisseurs. Au-delà de l'impact économique, cet incident met en lumière plusieurs leçons cruciales pour l'industrie. Premièrement, même les plateformes les plus avancées et réputées ne sont pas à l'abri des cyberattaques, surtout lorsque des acteurs étatiques bien organisés sont en jeu. Deuxièmement, la nécessité de renforcer continuellement les mesures de sécurité, que ce soit au niveau des infrastructures techniques ou des processus de validation des transactions, est plus que jamais d'actualité. Enfin, cette attaque devrait inciter les régulateurs et les entreprises du secteur à collaborer plus étroitement pour mettre en place des normes de sécurité plus strictes et des mécanismes de surveillance en temps réel sur les transactions blockchain. Pour conclure,
Le hack de Bybit est un signal d'alarme pour tout l'écosystème crypto. Il rappelle que, malgré les promesses d'innovation et de décentralisation, les risques de cyberattaque restent élevés. La rapidité de la réaction des autorités et de la plateforme, ainsi que la mobilisation des experts en cybersécurité, montrent toutefois qu'ensemble, nous pouvons relever ces défis. Si vous avez trouvé cette vidéo instructive, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos réflexions sur la sécurité dans le secteur des crypto-monnaies. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. Merci de votre attention et à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur l'actualité crypto.